Hello, hello tout le monde, nous nous retrouvons pour découvrir le final de la 6ème étape du Tour de Suisse 2022 entre Locarno et Mosalpes. 180 km pour 4208 mètres de dénivelé positif. Nous pouvons parler de l'étape reine de ce Tour de Suisse. Après un départ depuis Locarno, les coureurs franchiront le col de Nufnen à 2478 mètres d'altitude. Il ne sera autre que le toit de ce Tour de Suisse. Une échappée devrait se dégager sans aucun doute dans ce col, même voire bien avant. Nous n'avons malheureusement pas d'image, mais il est prévu qu'un jour nous y effectuerons la montée de ce fameux Nufnen, plus haut col routier de Suisse, et cela sur chaque versant. Revenons à la course. Les coureurs aborderont une longue descente avec un final en faux plat descendant jusqu'à Brigue, puis quelques kilomètres de plat sans doute avec un vent de face pour rejoindre Vriège. Coureurs partiront en direction Stalden avec un long faux plat montant cette fois-ci. C'est quelques kilomètres avant Stalden que la route va commencer à s'élever. Et un peu avant la sortie de Stalden, les coureurs tourneront à droite pour s'élancer dans la longue montée en direction de Mosalpes, comme vous pouvez le voir à l'image. En chiffres, c'est plus de 14,5 km pour 1180 mètres de dénivelé. En chiffres, c'est plus de 14,5 km pour 1180 mètres de dénivelé positif, avec une pente moyenne de 8,5%. Cette montée est bien connue des cyclotouristes. Depuis quelques années, le Ride the Alps propose à tous les cyclistes de monter à l'école mythique de Suisse dont fait partie le Mosalpes, et cela sans aucune circulation durant une partie de la journée, et cela une fois durant l'année. Les coureurs n'auront pas le temps ni l'occasion de pouvoir admirer ces magnifiques paysages. À partir de Stalden, la vallée se coupe en deux pour partir sur la gauche en direction de Saas-Fee et du barrage de Matmark que vous avez pu voir dans une de mes vidéos. Je vous laisse bien entendu le lien dans la description. Sur la droite, vous partez en direction de Zermatt et du mont Cervin. Là aussi, je vous laisse le lien en description de cette montée. Revenons à notre fameuse montée du Mosalpes. Il faut savoir qu'il est possible de l'effectuer depuis Tourtemann. Mais cela sera pour une prochaine vidéo où je vous ferai aussi découvrir les descentes de ce fameux Mosalpes. Je m'égare. Ce qui nous intéresse, c'est bien la montée finale de cette 6ème étape du Tour de Suisse en hors catégorie. Et franchement, pour l'avoir fait en descente, j'ai tout de suite senti que cette montée allait être difficile. Surtout après avoir atteint des vitesses de pointe à plus de 80 km/h sans forcer. Dès le départ, nous trouvons une pente assez régulière avec des passages à 12% voire plus à certains points de la montée. Comme d'habitude, les 16 virages de cette ascension permettront de remettre du rythme. J'avoue ne pas avoir eu tout le temps le regard posé sur mon compteur. Oui, j'étais bien trop occupé à admirer le paysage. Pour moi, cette montée était une grande première, et pour les coureurs aussi, et si la pente est régulière et difficile, elle donnera la possibilité sans aucun doute aux meilleurs grimpeurs de sortir du lot. Il sera compliqué pour une équipe de contrôler les offensives, même si de grosses formations comme les Ineos Grenadiers avec Thomas Geraint qui devrait monter en puissance quelques semaines avant le départ du Tour de France. Malheureusement, l'équipe Ineos Grenadiers est toujours privée d'Egal Bernal qui sans aucun doute aurait pu faire très mal dans cette montée. D'un autre côté, la Groupama FDJ avec Thibaut Pinot auront la possibilité de se montrer offensif dans cette montée qui pourrait lui convenir tout comme à ses coéquipiers. Mais encore une fois, la météo pourrait nous faire mentir. Dans cette ascension, il peut faire très chaud. Il n'y a quasiment pas d'ombrage durant toute cette montée. Les attaques ne se présenteront pas dès le début, en tout cas pas pour ce qui est des cadors de ce Tour de Suisse. Mais il ne faudra pas trop tarder non plus et profiter des longues lignes droites à travers les rochers pour attaquer. Les leaders avec des équipes attendront peut-être avant Torbel ou juste à la sortie pour mettre les watts dans des passages un peu plus pentus avec une longue ligne droite à 9% très régulière. Il faut savoir que les 3 derniers kilomètres sont en fond plat montant et si personne n'a réussi à se départager à partir de là, il sera difficile de faire la différence par la suite. La pente n'est plus assez difficile pour créer de grosses différences. Il est tout aussi possible qu'une échappée parvienne à atteindre la ligne d'arrivée en tête.
Il leur faudra tout de même une belle avance pour résister aux meilleurs coureurs restés bien au chaud dans le peloton durant le début de cette journée difficile. Il est certain que cela va être une belle étape où il est bien possible que des écarts se créent entre les leaders. Comme je le dis souvent, ce sont les coureurs qui font la course. Je suis certain que nous allons avoir du spectacle et de belles attaques. Malgré tout, avec le resserrement des forces, les meilleurs coureurs de ce Tour de Suisse pourraient bien rester groupés pour terminer en petit comité. Certains peut-être craqueront, d'autres se feront contrer, d'autres n'arriveront pas à suivre les attaques. Et pour connaître le véritable dénouement de cette 6e étape, il faudra attendre le vendredi 17 juin 2022. Et ainsi nous découvrirons le vainqueur de cette étape. Il est certain que cela ne sera pas moi. Alors je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker et à commenter. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.